Tsahal poursuit ses frappes sur des sites du Hezbollah au Liban. Selon les autorités libanaises, les bombardements de ce lundi ont fait 490 morts et 1600 blessés. C'est le plus lourd bilan depuis le lancement des hostilités par le Hezbollah au lendemain des massacres du Hamas le 7 octobre dernier. Regarding the high number of casualties, everyone is a tragedy in Lebanon. Among those killed were a large number of Hezbollah terrorists who were next to the weapons that we targeted. L'armée israélienne demande aux habitants des banlieues sud et est de Beyrouth d'évacuer pour s'éloigner des frappes sur les sites du Hezbollah. Les déplacés se comptent par milliers. Ceux qui fuient les zones à risque viennent pour beaucoup trouver refuge à Beyrouth ou à Saïda, la grande ville du sud Liban. De son côté, le Hezbollah revendique avoir tiré de nouveaux missiles vers Israël en visant notamment Haïfa. Israël assure en avoir détruit la plus grande partie. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a averti que l'escalade entre Israël et le Hezbollah au Liban pourrait se transformer en une guerre beaucoup plus large. Il s'est exprimé dans le cadre de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est ouverte ce lundi à New York. But the worst scenario, I have to say it, is materializing. The worst expectations are becoming reality. And we need peace in the Middle East. Because the ongoing escalation is a danger for the whole region. Josep Borrell a également évoqué la guerre en Ukraine. Il a exprimé sa crainte que la Russie ne tente de détruire l'infrastructure énergétique du pays avant l'hiver. In order to support Ukraine, we have made at the Commission a proposal to raise up to 35 billion euros a loan to support Ukraine, both military and economically. And both things has to be done at the same time. It doesn't make sense to provide with an electricity generator today if it has to be destroyed tomorrow. Josep Borrell a félicité l'Ukraine pour les efforts qu'elle a déployés afin de frapper et de détruire des stocks de munitions à l'intérieur de la Russie. Quant à l'utilisation potentielle par Kiev d'armes à longue portée contre Moscou, il a indiqué que des discussions se poursuivaient dans le cadre du G7. Le président ukrainien est en déplacement cette semaine aux États-Unis pour obtenir un soutien en faveur de son plan de victoire afin de mettre fin à l'invasion de son pays par la Russie. Cette stratégie s'appuie sur des engagements majeurs de Washington et des alliés occidentaux, en particulier la permission d'utiliser les missiles à longue portée fournis par ses partenaires dans le territoire russe avec pour objectif la destruction d'infrastructures militaires. Jusqu'à maintenant, la Maison-Blanche et Londres s'opposent à ce souhait par crainte d'une plus grande escalade. Kiev répond que son armée est sérieusement désavantagée par ce choix. I think some of the limits imposed are probably just going to stay. And I think Zelensky is probably well aware of what these limits are and how difficult and how slow it is to move Biden. But from a negotiating standpoint, maybe if you exert a lot of pressure, you get not everything that you ask for, but you get a bit. Le plan devrait aussi inclure des garanties de sécurité occidentale. Surtout, il devrait comprendre l'intensification de l'offensive dans la région de Koursk en Russie. L'objectif est de fournir une monnaie d'échange territoriale en vue d'éventuelles négociations avec Moscou. I think we're very, very far from any kind of negotiations for the simple reason that Russia is as aggressive, if not more, now than it was at the beginning of the war. So Russia is not moderating. It's pushing ahead in the Donbass. Putin announced, increased levels of mobilization of Russian troops just a couple of days ago. Russia is investing massively in its defense industrial capacity. So Ukraine faces a highly aggressive Russia. As President Zelensky has said, nobody wants peace more than the Ukrainians. Given the current situation with an exhausted army on the battlefield, the constant plea for weapons and then restrictions on how to use them is unsustainable. But he says his plan for victory is a way to resolve all that. Alors que des constructeurs automobiles tirent la sonnette d'alarme concernant les achats en berne de véhicules électriques, le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck, a déclaré ce lundi qu'il soutiendrait le secteur. Gleichwohl bin ich kein Fan von Zöllen, von Ausgleichszöllen, weil das
wahrscheinlich zu Gegenmaßnahmen führen wird und uns in einen Zollstreit, vielleicht Krieg mit China verwickeln wird. Ich dringe also auf eine politische Lösung. Le secteur automobile se raidit lorsque la discussion porte sur les véhicules électriques. Malgré de lourds investissements, les constructeurs allemands et européens se plaignent de la concurrence déloyale de Pékin, qui est en mesure de maintenir les coûts de production à un niveau très bas grâce à des subventions. Conséquence directe, le géant Volkswagen, fleuron de l'industrie allemande, envisage de fermer certaines usines dans le pays afin d'optimiser sa rentabilité, une première dans son histoire. Le ministre allemand de l'économie pense qu'il faut réfléchir à une solution sur le long terme et a averti que des mesures temporaires pourraient conduire tout bonnement l'industrie automobile à l'effondrement. Le nouveau gouvernement français s'est réuni pour son premier conseil des ministres ce lundi. Au premier ordre du jour, les questions de budget et d'immigration. Avant même la formation de son gouvernement, le nouveau Premier ministre Michel Barnier avait créé des remous en évoquant une possible hausse d'impôts. Il a depuis précisé que cela ne concernera pas les plus pauvres ni la classe moyenne. Non, je ne vais pas alourdir encore l'impôt sur l'ensemble des Français qui payent déjà le plus d'impôts de tous les partenaires européens. Pas de hausse d'impôts ni sur les gens les plus modestes, ni sur les gens qui travaillent, ni sur les classes moyennes. Mais je ne vais pas exclure dans l'effort national qu'il faudra faire pour redresser la situation. Le conservateur Bruno Retailleau, qui succède à Gérald Darmanin au poste de ministre de l'Intérieur, s'est engagé lundi à rétablir l'ordre dans le pays. La politique de la majorité nationale, avec 3 priorités. Vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. La liste tant attendue des membres du nouveau gouvernement de Michel Barnier a été dévoilée samedi. Pour la plupart, les nouveaux ministres sont assez peu connus en France et le gouvernement est dominé par les conservateurs et les centristes. Bien que la ville hongroise de Pécs n'ait pas été épargnée par la montée des eaux du Danube, l'exploitation de l'unique centrale nucléaire du pays n'a jamais été réellement menacée par l'eau. Suite à la dépression Boris dans les pays voisins, le fleuve a subi une crue record de plus de 8 mètres au niveau de la ville située dans le centre de la Hongrie. Une situation qui a été surveillée mais jamais considérée comme critique. Az atomerőműben mindennek szigorú szabályzása van, egy szabályozott rendszer szerint léptettük ütemesen életbe azokat az intézkedéseket, amik a magas vízszint elleni védekezést jelentik. Igazából maga a gát olyan magas, hogy a valaha volt legmagasabb vízszinthez képest is 3 méterrel följebb vagyunk, ez talán látszik ebben a helyzetben is, tehát különösebb intézkedésekre nem volt szükség. Les précautions nécessaires ont bien été prises, l'intégrité du barrage tout proche a été constamment surveillée par les pompiers et les experts en eau de la centrale. Selon Brotableau, en raison de l'augmentation du volume de bois flotté charrié par le fleuve, les grilles du canal menant à la centrale nucléaire ont été nettoyées plus fréquemment. Toutes ces mesures sont d'ailleurs répétées lors d'exercices fréquents. A fukushimai atomerőmű baleset után az Európai Unió egy olyan stresszteszt néven ismertté vált célzott biztonsági felülvizsgálatot hajtott végre, ami arra volt kíváncsi, hogy az atomerőművek tekintetében az Európában lévő atomerőművek milyen mértékben tudnak ellenállni extrém, hirtelen környezeti hatásoknak. Nálunk nyilván cunami az nem fordulhat elő, de például olyan földrengés az lehetséges, és azt tapasztalta ez a vizsgálat, hogy a paksi atomerőmű az európai blokkok között a legjobbak, tehát nagyon érme, dobogós helyezést ért el. Le Danube a entamé sa lente décrue et n'aura donc jamais eu d'incidence sur la production d'énergie. Les centrales sont d'ailleurs souvent plus en danger lors des sécheresses que lors des inondations, selon les experts. C'est la 18e édition du Brussels Design September. L'art et les couleurs ont à nouveau envahi presque tous les recoins de la capitale belge. C'est le rendez-vous pour rencontrer une centaine de créateurs belges ou internationaux. Jacobo Koning est cette année l'un des artistes les plus éclectiques et surréalistes du festival. Because of how many informations we get every day, I feel like I see the world as absurd, so I can only create things for me that are absurd and think and seemingly lack meaning, but if you look at it intensely, everyone can find their own meaning.
Le dadaïsme et l'absurde inspirent tout particulièrement le travail de Jacopo Koning. Dadaism focuses on the glorification of what's random, of what doesn't make sense at the beginning, but then you can give it your own sense by making it come true. Dozens of events will be taking place till the end of September. Some of them feature innovative design objects with a very specific practical function. Hugo est le nom de ce fauteuil roulant extensible pour enfants dont la particularité est de s'adapter aux tailles différentes de l'enfant qui grandit. Unfortunately, not every family can afford a wheelchair, to buy a wheelchair every 1 year or 2. It's actually an innovative adjustable frame that you can see just here that allows the wheelchair to grow with the child. Réutiliser et adapter sont aussi les mots-clés du festival et en particulier de cette exposition axée sur la recherche de moyens pour vivre et construire de manière plus durable. The situation of demolishing and rebuilding, which is getting faster and faster, and it's a huge environmental problem. What we actually need is, when we build a building, is that the structure of the building is very flexible, and to have a capacity for a building to live several lives, and for the structure of the building to be able to live several lives. And for that you need to have some kind of a basic regulation on the adaptability of building and particularly on the structure of the buildings. Bruxelles Design September, c'est jusqu'au 30 septembre dans la capitale belge.